Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de compte épargne dans nos fameuses néobanques, car il faut savoir que nos fameuses néobanques sont différentes des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Il faut savoir qu'il existe deux termes qu'il ne faut pas mettre tous dans le même panier, car la CPR est revenue en 2021 faire la part des choses. Une fintech, c'est un côté d'une part fintech qui veut dire nouvelle technologie, qui n'a pas la même propriété que la banque, mais qui apporte ce que la banque propose. Un compte, un RIB, une carte et la possibilité de vous donner quelques options en partenariat avec des sociétés déjà existantes. Mais elle ne pourra pas proposer de carte de débit différée, elle ne proposera pas de découvert, elle ne proposera pas d'assurance, ni tout ce qui est du domaine de la banque. La fameuse néobanque, qui est bien différente, reprendra ce que la fintech propose. Un compte, un RIB, une carte, mais pourra vous apporter tout le domaine de la banque. C'est-à-dire, elle pourra ajouter du crédit, des assurances, elle pourra ajouter tout ce qui est d'un panel qu'on pourra avoir dans une banque, mais elle ne disposera que d'un agrément de crédit. Elle ne disposera pas de la licence bancaire pour devenir une propre banque. Les comptes épargne sont bien différents des livrets d'épargne, même s'ils sont assez similaires, même s'ils sont là pour concurrencer les livrets d'épargne, ils sont simplement différents. Un livret d'épargne, c'est ce que la banque vous remet, ça peut être un livret d'épargne A, DDLS, ou bien un livret d'épargne populaire pour que vous puissiez y mettre de l'argent, ainsi qu'un épargne pour la retraite, PEA, ou bien assurance vie, ou bien vous pourrez avoir des livrets d'épargne pour pouvoir mettre en place un épargne de logement, l'épargne d'habitation, comme vous voulez, une épargne pour faire, on va dire, un achat immobilier, voilà, de l'épargne immobilier, si vous voulez. Et c'est ainsi qu'on va faire là, ici, la différence entre le livret d'épargne et le livret que propose maintenant, qui est concurrence, appelé le compte épargne. C'est parti, on se retrouve juste après pour voir la différence. Ici, comme vous y voyez, le compte et livret d'épargne, quelles sont les différences? Les différences de ce livret d'épargne avec les comptes que proposent maintenant nos fameuses néobanques. Il faut savoir que le livret A, c'est tout public, comme il est expliqué ici. C'est le minimum 10 € pour ouvrir ce livret A. Le plafond, maintenant, c'est de 22 950 et pour une association, 76 500. Il faut savoir que c'est des fonds qui sont disponibles à un intérêt de 2,4 qui risque de descendre très prochainement à 1,7 puisqu'il est prévu que ça descende à 1,7. Pour ce qui est du livret DDLS, appelé livret développement durable, il est pour les personnes majeures, c'est-à-dire tous ceux qui sont à partir de 18 ans. Il était avant pour les enfants, on pouvait ouvrir un LDDS quand on était jeune, maintenant c'est pour les personnes majeures. Il faut un minimum de 15 € et vous avez qu'un minimum de plafond de 12 000. Vous êtes moins avantagé que le livret A. Pour les fonds disponibles tout de suite, les fonds sont disponibles et le pourcentage c'est du 2,4 aussi. Là ici nous avons le livret d'épargne populaire, appelé le LEP, c'est pour toutes les personnes à revenus modestes qui disposent d'une fiche d'impôt, car chaque année il faudra donner sa fiche d'impôt à la banque pour que vous puissiez continuer à percevoir ce livret d'épargne populaire. Il faut minimum 30 €. Là vous êtes avec un minimum de 10 000. C'est pas énorme par rapport au livret A. Les fonds sont disponibles tout de suite et il est avantagé par rapport au livret A et au livret DDLS puisqu'il est à 3,5%. Ensuite, vous avez les livrets jeunes, 12-25 ans, 10 €. Vous avez jusqu'à 1600 €. C'est peu pour les enfants, mais c'est déjà pas mal de 12 à 25 ans. Les fonds sont disponibles, le retrait est soumis à autorisation avant 16 ans, il faut une autorisation de la banque qui vous autorise à prendre les sous-sous, et 2,4 minimum pourcentage. Voilà, vous êtes exonéré bien sûr, avec tous les livrets que je vous ai présentés ici, des impôts. Le compte épargne logement, ça c'est un compte épargne logement, tout public, 300 € à l'ouverture plus 75
en cours de vie, 15 300 €. Les fonds sont disponibles au-delà de 300 € et le taux d'intérêt est de 1,5, plus prêt au taux réduit, prime de l'État. Taxation de l'impôt sur le revenu depuis et aux prélèvements sociaux. Voilà. L'épargne PEL, l'épargne plan logement, c'est tout public. 225, vous avez moins qu'un compte épargne. 61 200. Les fonds sont disponibles si retrait dans les 2 premières années. Voilà. Au taux du CEL, variable selon la date de l'ouverture. Du PEL, prêt à taux réduit, prime de l'État. C'est pareil, vous êtes taxé par les impôts. Voilà. Alors, là, ici, vous avez différents livrets d'épargne. Là, donc le compte livret d'épargne, celui que l'on retrouve plus principalement dans les fameuses néobanques, c'est ouvert à tout public, le versement est libre, vous y mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de plafond, les fonds sont disponibles et les taux sont fixés par nos fameuses néobanques. Et c'est ce que nous allons voir pour les fameuses néobanques, car ces comptes épargne qui nous intéressent ici, il n'y a pas de versement, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, pas de plafond. Et les fonds sont disponibles. Mais quand ils disent pas de plafond, c'est pouvant aller jusqu'à 100 000 €. Voilà. Taxation des impôts, revenus, prélèvements sociaux. Pour tout ce qui est des banques. Je ne parle pas des néobanques, mais des banques. Alors, nous allons voir ici. Revolut épargne. C'est le premier que je vais vous montrer. Lutte épargne. Je vous montre ici. Alors, commencez à épargner avec Revolut, que vous allez voir ici. Épargner avec une grande flexibilité. Donc chez Revolut, ils prévoient un épargne depuis 2024. Avant, c'était un compte flexible en début d'année 2024. L'épargne que vous obtenez chez Revolut est à hauteur de 2,25 brut sur l'épargne avec des intérêts versés quotidiennement. Quotidiennement, c'est chaque mois, vous avez vos intérêts qui arrivent chez Revolut. Donc ça, c'est une bonne chose. Pas de minimum, accès instantané à tout moment. Comme je vous ai dit ici, pour cela, nous retrouvons ces comptes livrets d'épargne, comme vous voulez les appeler, tout public, versement libre, pas de plafond. C'est ce qui se passe chez Revolut. Vous êtes libre et il n'y a pas de plafond minimum. Donc là, profitez d'intérêts jusqu'à 2,25% chez Revolut. Des économies simples et sécurisées avec les fonds de garantie à hauteur de 100 000 € de la Lituanie. Et votre argent, vous pouvez l'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vos dépôts éligibles sont assurés 100% par les dépôts lituaniens de garantie. Les fonds à hauteur de 100 000 €. Vous épargnez sans montant minimum. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas de montant minimum, pas de plafond. Donc vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Préparez pour les meilleurs moments, le déménagement, la voiture, le mariage. Comme vous voulez. Vous pouvez même faire un livret pour la précaution et un livret pour le long terme. Ça, c'est pour le long terme. Et pour la précaution, si vous voulez mettre, voilà, comme ils le disent ici, mettre en place des virements récurrents comme toute banque. Voilà. Votre argent est protégé. Voilà. Qu'en est-il de chez les autres néobanques? Alors, les autres néobanques, c'est Bank Épargne, puisque Bank propose aussi de l'épargne, qui s'appelle un compte épargne aussi. Voilà. Alors, les Bank Épargne. Ici, Bank Épargne, compte épargne avec un rendement ici que vous allez voir, le compte épargne de chez Bank. Alors, Bank, la néobanque néerlandaise, propose un compte épargne qui te proposera jusqu'à 2,01% d'intérêt, mais ceux-ci seront versés chaque semaine. Chaque semaine, à hauteur du dimanche, ils versent les intérêts chez Bank, auxquels tu pourras ouvrir tes sous-comptes. Tu pourras aller jusqu'à 25 sous-comptes épargne, si tu le souhaites, ou ce que tu souhaites gagner. Alors ici, tu vas pouvoir gagner 2,1% d'intérêt sur tous les dépôts que tu fais. C'est sans dépôt provisoire comme ici, il est dit ici, voilà, sans dépôt, pas de plafond, les fonds sont disponibles. Pareil chez Bank, pas de plafond, pas de dépôt, tu déposes l'argent que tu souhaites sur le compte, c'est toi qui gères.
Les comptes épargne en multidevises, tu peux en avoir aussi si tu veux faire de la devise américaine, tu veux faire de la devise suisse, tu veux faire de la devise USD ou GBP, Grande-Bretagne ou américaine, tu vas pouvoir gagner 3,01%. Tu vas pouvoir avoir en plus, ce qui est plutôt pas mal dans les fameuses banques néobancaires et ce qui se fait maintenant dans certaines banques en ligne, comme Monabank l'a mis en place, la carte qui épargne chez Monabank, ici on appellera des arrondis. C'est-à-dire que tous les paiements que tu feras avec ta carte bancaire seront arrondis et les sous qu'ils auront arrondis tomberont sur ton épargne, ce qui te fera un grand épargne. Tu peux répartir ton salaire, répartissez les paiements entrant automatiques pour choisir. Donc, je t'ai dit faire de la budgétisation, mais là, c'est surtout cela qui va nous intéresser, c'est ces épargnes. Voilà, ici. Ce sera à toi de créer tes propres épargnes sous des sous-comptes. Pour N26 épargne, tu vas avoir directement des épargnes aussi chez N26. Alors, épargner chez N26 pour la fameuse néobanque à taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Tu vois bien, c'est chez N26. Tu auras un compte N26 Métal, tu pourras obtenir 2% d'intérêt annuel brut avec les épargnes express. C'est un sous-compte express, comme on appelle cela chez Bunk. C'est un compte express qui est lié à celui de la Banque Centrale Européenne de 2% avec la métal, mais tu pourras avoir avec des taux sur chaque formule. Voilà. Alors ici tu pourras faire fructifier ton argent. Nous allons voir ici économiser l'épargne express. Voilà. Ici voilà 2% avec la métal. Tu pourras faire fructifier ton argent en recevant 2%, 100% flexible, plus besoin d'immobiliser votre argent, déposez-le, montant que vous souhaitez, voilà le montant que vous souhaitez, et y accéder quand vous le souhaitez. Donc c'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas de dépôt minimum prévu, il n'y a pas de plafond nécessaire, tu y mets ce que tu veux sur ces épargnes chez N26. Ici tu as aucune limite de dépôt comme je t'ai dit. Ton argent est en plus sécurisé à hauteur de 100 000 € par les fonds allemands de protection du dépôt. Car il faut savoir que chez N26, ce sont les fonds de garantie d'Allemagne qui te sécurisent. Voilà, en ouvrant un compte dans quelques minutes, tu peux obtenir ce compte express à 2% d'intérêt annuel brut. C'est annuel chez N26. Voilà, je te le montre ici, c'est annuel. Voilà. Donc si tu as des questions, c'est en-dessus. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te dis bye bye, ciao.